Toujours sur le management, quelle opinion portez-vous sur les modes de management alternatifs, comme par exemple l'entreprise libérée, chère à Jean-François Zobrist et Isaac Getz? Écoutez, figurez-vous que quand je suis rentré à Radial dans les années 92, c'était il y a une trentaine d'années, j'ai été très, comment dire, sensibilisé, très motivé, très passionné par tout ce qui était qualité totale. Et j'avais été voir Jean-François Zobrist, à l'époque patron d'une société qui s'appelait Favi, je crois, qui était dans la Somme. Et j'ai passé une journée merveilleuse avec lui. Et c'était très révolutionnaire. C'est en effet cette entreprise libérée, entre guillemets, où en fait le patron était le client. Il faisait, je crois, des fourches de changement de vitesse pour l'automobile. Ben, je me souviens que ben, il avait mis le client en tête d'organigramme d'équipe. C'était tout à fait révolutionnaire à l'époque. Bon, ça l'est toujours. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Zobrist. Ça reste pour moi une entreprise qui a testé des nouvelles méthodes de management, un nouvel organigramme, et qui a fait beaucoup de bien, je dirais, justement, dans cette approche de management moderne, où on est plus en bottom-up qu'en top-down. Vous voyez, pour la France et la gestion de la France, j'essaye toujours de transposer le meilleur de nos entreprises à notre chère France. Eh bien, on fait exactement l'inverse. Peut-on réformer efficacement le pays sans rétablir un dialogue social digne de ce nom? Je pense que dans mon livre, j'explique que plus vous êtes dans l'entreprise avec des syndicats de terrain, quelque part, ils protègent l'outil de travail pour l'immense majorité d'entre eux. Bon, on arrive à trouver de temps en temps, malheureusement, des syndicats qui sont extrêmement durs et qui finissent par tuer l'entreprise ou la démotiver complètement. Mais je crois qu'en France, malheureusement, contrairement à tous les autres pays que j'ai vus, notamment en Europe, il y a quand même une lutte des classes larvée qui a existé plus longtemps que dans d'autres pays, alors que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite. Bien, en 40 ans, ce Deng Xiaoping a créé 600 millions d'emplois. La moitié de la population chinoise vit comme des Européens ou quasiment comme des Européens. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'ils ont protégé l'entreprise, ils ont fait un environnement qu'on peut dire business friendly. Et je crois que malheureusement, on s'en est rendu compte seulement que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années en France. Et d'ailleurs, je rends hommage à Manuel Valls notamment, qui a fait des réformes courageuses sur le plan fiscal, sur le plan de simplification du droit du travail, qui sont des tabous, si vous voulez, en France, ce sont tout de suite des épouvantails et qui font que malheureusement, eh bien, à cause de cette politisation de l'économie, eh bien, l'industrie est passée de 20% du PIB à 10% du PIB. Et nous avons plus que 5500 ETI en France, à comparer avec 12 500 en Allemagne. Vous voyez le dégât que ça peut faire. Donc je dirais surtout plus d'idéologie, surtout plus de politique. Et au niveau syndicalisme, en haut, au niveau national, j'en ai encore trop vu. Comme je vous le disais depuis une demi-heure, l'outil de travail, il fonctionne qu'avec des salariés quand même qu'on traite bien, qu'on épanouit, qu'on forme. Alors, on ne peut pas leur donner des milliers et des cents, il y a toujours un problème de compétitivité, mais c'est cet équilibre instable entre les profits, le bien-être de nos collaborateurs, leur motivation, leur fierté et l'environnement. Donc, je dirais que cette alchimie, ben, ils l'ont trouvée en Allemagne, en Suisse aussi, dans ces boîtes formidables qu'ils ont dans l'industrie suisse. L'industrie suisse représentant 25% du PIB. Hein. En Allemagne, c'est 20% du PIB. En France, c'est 10% du PIB. Donc, vous voyez la différence qu'il y a. Et je pense qu'à force d'avoir politisé notre dialogue social, nos lois, notre politique, eh bien, on a démotivé les acteurs des entreprises. Et c'est ça qui me rend enthousiaste, c'est que je vois depuis 10 ans bah, des bonnes mesures qui vont vers la motivation des patrons et donc de leur équipe. Je vois des tas de choses qui se passent en France et le chômage qui a baissé de 10 à 7% et l'apprentissage qui est passé de 200 000 à 800 000 apprentis en 10 ans. Tout ça, ce sont des très très bons indicateurs, très motivants et très enthousiasmants pour la suite. N'est-il pas temps pour les entreprises, avant même la baisse des charges, d'exiger de l'État un recentrage sur ce chantier prioritaire qu'est l'éducation? Je pense que si vous voulez, un des problèmes de la France, c'est qu'on a voulu que tout le monde aille au baccalauréat. Je cite encore la Suisse, pour qui 70% des gamins de 17 ans sont en filière professionnelle, en filière d'apprentissage. Dès l'âge de 15 ou 16 ans, ils ont le choix de rester dans la filière académique ou d'apprendre des métiers, d'apprendre la vie de l'entreprise.
Et ce n'est pas une honte d'aller en filière professionnelle, comme nous, si vous voulez, lorsque ben, ce sont des voies de garage qui ont été longtemps considérées comme tu vas redoubler ou tu vas aller en filière professionnelle au désespoir des parents et de l'enfant. Eh bien non, il faut totalement renverser le sujet et donc faire comme les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, qui ont gardé leur industrie et qui font que ces jeunes apprennent des métiers, peuvent changer de métier, apprennent les valeurs de l'entreprise, apprennent la hiérarchie, apprennent un métier de leurs mains et de leur cerveau, parce qu'il n'y a pas que les mains qui travaillent, c'est le cerveau, peuvent bah, grandir, peuvent créer leur entreprise, bien évidemment, et puis peuvent grandir dans la hiérarchie. Il n'est pas rare du tout de voir des patrons, des DG, des PDG sortir de l'apprentissage dans ces trois pays. Mon espoir encore, c'est qu'on est passé de 200 000 apprentis en 2013, quand je suis arrivé au MEDEF, et aujourd'hui, en 2023, nous devons peut-être frôler les 800 000. Donc, on va dans le bon sens, c'est très bon. Et l'intégration dans une entreprise, comme je dis souvent, la communauté d'une entreprise, si vous voulez, c'est un endroit où on crée de la richesse, on crée de l'emploi, on crée de l'épanouissement, de la dignité par l'emploi. C'est un lieu d'intégration des jeunes, des moins jeunes, des minorités, par le travail, par les valeurs de l'entreprise. À 95%, ça se passe extrêmement bien. Moi, dans mes usines radiales, j'ai des gens de toute diversité, de toute culture, de toute religion. Ben, ils sont derrière l'objectif, ils sont derrière la raison d'être. Et ben, plus on aura d'entreprises, plus on aura de travail, plus on aura d'emplois, et plus je pense que ce sera excellent pour la France.